Hey la famille, wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Bon la famille, comme vous allez le voir, je suis super excité aujourd'hui parce que c'est une vidéo que je veux faire depuis super longtemps. C'est vraiment un sujet dont j'ai envie de parler depuis un moment maintenant. Oui, vous l'avez vu, on va parler de stéroïdes mais d'une manière un peu différente dont vous avez l'habitude qu'on vous en parle dans le feed game français. Parce que justement, c'est ça le sujet de la vidéo. On parle beaucoup de stéroïdes, mais je trouve que dans le YouTube feed game français, si on peut l'appeler comme ça, à chaque fois qu'on en parle, c'est super hypocrite. Donc je vais vous donner mon point de vue là-dessus dans cette vidéo. Avant de commencer, ne vous inquiétez pas, je sais que c'est un sujet super sensible, il n'y a pas de souci, vous pouvez être un avis différent que moi, vous pouvez penser différemment, il n'y a aucun problème. D'ailleurs, donnez-moi votre avis sur le sujet en commentaire. Le seul truc que je vous demande, c'est s'il vous plaît, si vous allez donner votre avis ou dire quelque chose, attendez de voir la vidéo dans son entièreté avant de vous faire une opinion. Et surtout, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous pouvez répondre à ce que j'ai dit, il n'y a pas de souci, mais ne m'inventez pas des trucs que j'ai pas dit parce que ça me rend ouf sur internet. Ok? Sur ce, c'est parti. Ah, et juste avant d'aller plus loin sur cette vidéo, parce qu'après vous allez kiffer la vidéo de ouf et vous allez oublier, je vous laisse vous abonner pour ceux qui l'ont pas encore fait. Pour vous, comme je le dis, ça prend une petite seconde, c'est juste un petit clic et pour moi c'est une énorme motivation. Ma chaîne stagne un peu ces temps, je vais pas vous mentir. Donc si vous voulez me donner un petit boost de motivation, je vous laisse vous abonner si vous kiffez mon taf, merci d'avance. Alors en soi, dans le feed game français, je précise bien, ou francophone plutôt, parce que dans le feed game anglophone c'est différent. Les gens qui parlent de stéroïdes, ils sont dans deux camps différents, on va dire principalement, et limite dans un petit troisième camp. Alors déjà, il y a ceux qui en parlent pour dire que ça les intéresse pas, qu'ils en prennent pas, qu'ils en prendront jamais, et qu'honnêtement, ils en ont un peu rien à foutre du sujet. Après, il y a ceux qui lancent une espèce de chasse aux sorcières, hein, plutôt de chasse aux 2P, et qui passent leur temps à défoncer les chargés sur internet, comme typiquement Marvel. Bon, ils défoncent plus les fake natis, comme effectivement, il y en a beaucoup dans le game. Et ensuite, il y a des mecs comme De Rob, je le prends comme exemple parce que c'est l'exemple le plus flagrant, qui parlent de stéroïdes assez librement, mais sans trop développer le sujet. Et c'est de cette catégorie de youtubeurs ou de personnes ou d'influenceurs, appelez-les comme vous voulez, dont je veux parler aujourd'hui. Alors en parlant de Rob, il y a beaucoup de gens qui l'accusent d'être hypocrite. Pourquoi? Parce qu'il parle de stéroïdes tout le temps, il fait intervenir des gens qui prennent des stéroïdes, il fait intervenir presque des mecs chargés et tout, il parle que de ça, ou en tout cas pratiquement que de ça 80% du temps, et malgré ça, il arrête pas de dire je suis contre les stéroïdes. Donc les gens lui disent attends frère, t'es pas contre les stéroïdes, tu fais l'apologie du stéroïde, tu fais que de parler de ça, dis pas que t'es contre, c'est hyper hypocrite. Moi aussi, d'une certaine manière, je pense qu'il est hypocrite, mais pas du tout de la même manière. Vous allez voir, c'est plutôt tout le contraire que je lui reproche. Juste avant de continuer, je prends De Rob comme exemple simplement parce que c'est l'exemple le plus flagrant du feed game français, c'est celui qui en parle le plus et je trouve que c'est un bon exemple pour cette vidéo. Après, personnellement, j'ai rien contre lui, pour être honnête, je regarde pratiquement toutes ses vidéos et j'aime bien ce qu'il fait la plupart du temps. C'est juste que le feed game français n'est pas très grand et De Rob, c'est celui qui représente le mieux ce dont je veux parler aujourd'hui. Et justement, pour moi, il y a une phrase qu'il dit tout le temps et c'est exactement ce que je reproche au feed game français. Il dit « J'ai pris des stéroïdes, j'en prends, j'en prendrai ». Mais c'est de la merde et je déconseille à tout le monde d'en prendre. Alors c'est vraiment... Comment tu peux autant te foutre de la gueule du monde que ça? Stéroïdes, c'est pas de la cocaïne, frère. Je sais que c'est dur d'arrêter, je sais que ça a une influence psychologique, que c'est dur de décrocher. Mec, malgré tout, mec, on dirait un cocaïnomane qui est accro de ouf et qui peut pas s'arrêter. Parce qu'il fait que de dire que c'est de la merde, mais il dit qu'il va continuer à en prendre. Il fait venir des gens, même certains qui kiffent prendre des stéroïdes, qui en prennent depuis longtemps et qui vont continuer à en prendre aussi. Et il pousse, il force de ouf pour tous le faire dire le meilleur truc c'est de pas en prendre. Il faut pas en prendre, c'est de la merde. Alors que ils en prennent tous. Et ça, c'est super hypocrite. Pour moi, si j'ose vous donner mon avis personnel, les stéroïdes, ça devrait être un choix. Tu les prends pas. Si tu bousilles ton corps et tu le fais mal qu'à toi-même. Contrairement à, je sais pas, totalement hasard, à la clope, où tu tues littéralement les gens qui sont dans ton entourage, ou juste les gens qui marchent à côté de toi dans la rue. Mais ça, socialement, c'est accepté, y a pas de souci. Mais bah, ça, c'est un autre sujet, je vais vous faire chier avec ça dans cette vidéo. Mais pour vous dire que pour moi, si on pense à légaliser les cannabis qui se fumeraient dans la rue, par exemple, je vois pas pourquoi les stéroïdes ne seraient pas légaux. Et lui, il fait que descendre les stéroïdes, il dit que ça bousille la vie des gens, il a invité quelques personnes dont ça bousille les gens. Mais lui, il invite des gens à qui ça a amélioré la vie. Il parle aussi de gens, des acteurs, des influenceurs, des sportifs qui ont réussi à booster leur vie grâce à ça. Même lui, certainement, qu'il n'aurait pas une si bonne carrière de coaching, et il le dit lui-même, son physique c'est important, s'il n'avait pas pris des stéroïdes. Donc, il faut arrêter de voir que le côté négatif. Il faut un peu être honnête là-dessus. Tu vois, il dit qu'il fait des vidéos pour faire de la prévention anti-stéroïdes. Et il est tellement à fond dans ce qu'il dit, il croit tellement en ce qu'il dit, il a tellement de volonté, qu'il dit qu'il ne veut pas arrêter d'en prendre. Frère.
En plus, il décrit des cures de pro, il dit ce qu'ils prennent, il dit le nom des produits, il dit les dosages, il le dit comment ils prennent, mais après, il dit qu'il est contre et il dit aux gens de ne pas en prendre. Et le truc que je lui reproche vraiment, en fait, et ça va être le point central de la vidéo, c'est qu'il dit qu'il s'en fout de ce que les autres pensent, qu'il reçoit plein de messages de mecs chargés qui l'insultent en disant qu'il dit n'importe quoi, lui, il dit qu'il porte ses couilles, qu'il invite que des gens dans son émission qui ont des grosses couilles, et que voilà, c'est un truc de gros couillu et qui dit tout. Non, tu dis pas tout. Et c'est ça que je te reproche, c'est de pas aller jusqu'au bout du truc. Parce que voilà, il décrit des cures de pro, il parle de stéroïdes H24, il ramène des gens qui comprennent, mais il dit pas vraiment ce que sont les stéroïdes. Il va pas décrire ce que c'est une stéroïde. Il va pas te donner les différents types de stéroïdes. Il va pas faire de vidéos explicatives sur, entre guillemets, ce que c'est, les effets que ça a sur le corps, les effets secondaires, vraiment axés sur la stéroïde. Il se sert d'histoires de personnes pour parler des stéroïdes et il va jusqu'à donner des dosages. Tu vois, lui il dit que ça va influencer personne. Donc si ça influence personne, si ça donne envie à personne d'en prendre en plus que les gens qui en ont déjà envie, pourquoi tu vas pas jusqu'au bout de ta prévention et tu fais les choses en entier en décrivant tous les produits vraiment minutieusement? Pourquoi? Parce que là, il se sert d'histoires de personnes. Il décrit ce qu'ils font et tout, et comme j'ai dit, il va jusqu'à donner les dosages. Donc en gros, si t'es chargé, ou plutôt si tu veux te charger, et tu regardes cette vidéo, tu vas faire quoi? On te dit, fais pas ça, c'est un dosage de pro. Fais pas ci, c'est un dosage de voilà. Mais alors c'est quoi un dosage de débutant? C'est quoi un dosage de quelqu'un qui veut commencer? Comment faire attention? Quels sont les effets secondaires et tout? À quoi je dois faire attention? Quels sont les vrais prix des vrais produits? Parce qu'il critiquait notamment Antoine Fruitman qui était venu chez lui, qui lui proposait des cures à 5 € la semaine. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est du grand n'importe quoi. Mais du coup, si quelqu'un veut se lancer dedans, à quel moment tu dois te méfier d'un prix? Tu sais pas. Et pour moi, il faudrait oser faire ce pas en plus en décrivant vraiment les produits. Comme ça, les gens pourraient vraiment être informés. Comme tu as dit, tes vidéos ne vont pas donner envie aux gens de se charger. Donc autant faire les choses jusqu'au bout et décrire les choses. Pourquoi? Comme ça, les gens connaîtront les produits, comme ça les gens sauront de quoi ils parlent, ils pourront prendre leurs décisions de manière informée et s'ils le font, ils auront les meilleurs outils pour le faire, ils le feront de manière sûre, ils pourront protéger leur santé, ils feront pas les choses n'importe comment parce que ce genre de vidéo pour moi est beaucoup plus dangereuse parce que si tu veux vraiment le faire, et tu fais confiance à ce gars, et tu trouves pas l'information ailleurs sur comment le faire correctement, tu te dis, je vais juste copier ce qu'il dit dans cette vidéo. Lazare Angelov, il prenait quoi? Le pro men's physique, là, lui, il a un putain de physique. Il prend quoi? Attends, je note. Train, DK, Susta, et tu notes et tu vas copier la même chose, alors que c'est beaucoup trop hardcore pour quelqu'un qui commence. Mais si t'as pas d'infos, si tu sais pas ce que sont ces produits, tu peux pas décider par toi-même. Si tu sais pas les dosages qu'il faut pour un débutant, tu peux pas l'adapter à toi-même. Donc tout ce que tu vas faire, c'est copier sans savoir ce que tu fais. Et le jour où t'arrive une couille, tu sauras pas comment réagir. Parce que tu n'as aucune idée de ce que tu injectes dans ton corps et des répercussions que ça peut avoir. Alors je préfère quelqu'un qui aille au bout et qui dise un produit c'est ça, il peut arriver ça c'est les effets secondaires qu'il peut y avoir. Et je vais pas mentir, il y a beaucoup de chaînes américaines qui le font, des chaînes anglophones, et c'est bien parce que ça délire un peu les langues sur le sujet des stéroïdes, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, mais en France, malgré les vidéos d'Europe et ce genre de vidéos, ça reste un sujet très tabou. Et c'est dommage parce que même les gens qui s'intéressent pas plus que ça aux stéroïdes, bah ça pourrait les aider. On va pas se mentir, dans le feed game français, il y a 98% des gens qui s'intéressent à la musculation, qui regardent YouTube et tout, qui vont parler à un moment ou à un autre de stéroïdes. D'où je sors ces chiffres T'inquiète, là, c'est vrai, frère. Bref, mais en gros, il y a vraiment beaucoup de gens qui vont s'y intéresser. Et pourtant, ils n'y connaîtront rien. T'as deux teams, généralement, sur Internet. T'as les mecs un peu naïfs, qui croient vraiment, quand un mec te fait de la pub pour de la whey, et que lui, il fait 110 kilos sec, qu'il a eu ce corps grâce à la whey, et qu'ils vont claquer toute leur thune dans la whey, et au bout de 2-3 ans, ils comprendront pas pourquoi ils n'ont pas le même physique que lui, alors que le mec, il tourne avec une pharmacie de ouf. Et t'as l'autre team qui connaît pas du tout les stéroïdes, mais qui suit un influenceur ou un autre, et du coup, dès qu'ils voient un mec un peu musclé, ou un mec un peu sec, ou un mec qui a une bonne génétique, ils vont dire « Lui est chargé, lui est chargé, lui est chargé !» sans savoir ce que ça veut dire. La première catégorie, s'il est informé par le genre de vidéo dont je parle, bah, elle pourrait voir que c'est des fake natty, elle pourrait comprendre qu'ils prennent autre chose que de la whey, et du coup, ils pourraient ne pas se faire arnaquer. Et la deuxième catégorie, ça leur permettrait de vraiment faire la différence entre quelqu'un qui prend quelque chose ou pas, de savoir, pouvoir évaluer un peu ce qu'ils prennent, comment ils le prennent, et d'arrêter de traiter des gens qui sont pas chargés de charger, par exemple, ou le contraire. Parce que la plupart de ces gens, ils croient que stéroïdes, c'est un truc magique, voilà, tu te mets une piqûre dans le cul un soir, et le lendemain, t'as pris 15 kilos, t'as un physique de ouf. Je vois beaucoup de commentaires sur Twitter, ouais, ce mec est chargé, quoi, ah purée, si c'est pour avoir un physique de merde comme ça, en me chargeant, je préfère encore rester naturel. Parce qu'ils pensent que dès que tu te charges, tu vas ressembler à Ronnie Coleman. Alors que se charger, prendre des stéroïdes, c'est un millier de trucs différents. Il y a 1000 produits différents, j'exagère, mais il y a des dizaines et des dizaines de produits différents. Il y a des centaines de dosages différentes.
Il y a des centaines de types de cures différentes, selon ton niveau, selon ta génétique, selon les objectifs que tu vas atteindre. Donc, se charger, c'est pas une chose. C'est comme si tu dis, ce mec, il va plus vite parce qu'il est dans une voiture. Mais si c'est pour aller à cette vitesse, autant rester à pied. Alors que le mec, il est dans une petite 2 chevaux toute pourrie, et l'autre à côté, il roule en Ferrari. Et toi, t'as l'impression que du moment où ils ont une voiture, bah, ils vont de toute façon aller à la même vitesse. Non, c'est la même chose avec les stéroïdes. C'est pas parce que tu prends un tout petit peu de testo alors que t'es une testo déficiente à la base, ou que tu prends un stack de bodybuilder pro, que tu vas avoir les mêmes résultats. Et voilà, c'est pour ça que je trouve dommage qu'il n'y ait pas ce genre de vidéo dans le feed game français, parce que je pense que les gens seraient plus renseignés du coup et éviteraient de tomber dans les 2 pièges que je viens de citer. 2, les gens qui veulent prendre des stéroïdes pourraient le faire de manière plus sûre, plus saine, avec moins de risques pour leur santé. Et 3, tout simplement parce que ça ouvrirait un peu la parole sur les stéroïdes, sur ce que c'est, que ça serait plus accepté socialement, hein, parce qu'on va pas se mentir, là, le cannabis c'est accepté, limite la cocaïne c'est accepté, mais pas les stéroïdes. Alors que tu fais ça pour toi, je trouve ça bête. Je ne pousse pas la légalisation des stéroïdes, c'est pas ce que je dis, c'est un autre sujet, mais je trouverais plus sympa qu'on en parle plus ouvertement, et en plus ça éviterait d'entendre des débilités dans les reportages genre sur M6 sur TF1 où ils prennent un shake de whey et ils appellent ça de la poudre de parlimpapin ou de la whey anabolisante, enfin vous voyez ce que je veux dire, et que les vieilles quand elles te voient avec un shaker dans la rue, elles te prennent pour un toxicomane. C'est pour ça que c'est ce genre de vidéo qui pour moi pourrait aider à ouvrir la parole. Je dis pas que c'est une vidéo qui va changer le monde, mais c'est un mouvement qu'il faut s'installer progressivement, et d'ailleurs De Rob je le critique dans cette vidéo en disant qu'il va pas jusqu'au bout, mais mine de rien, il a raison, ces vidéos aident aussi à libérer la parole, c'est un début, donc ça c'est vraiment cool. Maintenant, cette vidéo, je veux la faire depuis super longtemps, et j'ai pris pas mal de temps à l'écrire. Je vous avoue que je me suis beaucoup renseigné ces dernières années sur les stéroïdes, sur comment ça marche, les différents produits. J'étais sur des forums, je matais beaucoup de vidéos de youtubeurs anglophones. Ça a commencé parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs anglophones en fait que je suivais en commençant à décrire leur cure, et ça c'est cool parce qu'ils vendent pas du rêve aux enfants, ils disent voilà, moi je prends ces suppléments, mais à côté je me charge, donc vous n'aurez pas mon corps naturellement. Et du coup, bah, ils décrivaient leur cure et moi je captais que dalle parce que je comprenais pas ce qu'ils prenaient. Du coup, j'ai été me renseigner et je suis tombé un peu dans le truc. Je me suis dit que ça faisait partie du bodybuilding et du coup, j'ai commencé à me renseigner en théorie seulement sur des forums, sur des vidéos. J'ai parlé avec des bodybuilders pro que je connaissais et je me suis renseigné comme ça. Et du coup, en faisant cette vidéo, je me suis dit c'est trop facile d'arriver, de cracher un peu sur le feed game français, de critiquer tout le monde, de dire que les mentalités doivent évoluer et de rien faire. En fait, j'ai l'impression d'être un de ces rageux qui vient commenter les chaînes YouTube, ouais c'est de la merde ce que tu fais, ouais arrête de faire des vidéos, ouais là. Mais eux qui n'ont jamais rien fait de positif pour la communauté ou pour aider les autres, mais ils se permettent de critiquer tout le monde. Vous voyez ce genre de gars? Je veux pas être ce genre de gars, vraiment pas. Du coup, je me suis dit qu'avec mon petit bagage théorique, même si j'ai pas traîné dans le milieu des stéroïdes, même si j'ai pas d'expérience pratique là-dedans, même si je suis certainement pas le gars qui s'y connaît le plus, avec mes petites connaissances, avec ma toute petite chaîne et toute mon humilité, j'allais lancer une série de vidéos sur les stéroïdes. Chaque vidéo certainement traitera d'un produit différent, où je décrirai ses effets, les effets secondaires, pourquoi les gens le prennent, pourquoi les bodybuilders commencent à en prendre, combien ça coûte, ce genre de choses. Je ne donnerai pas de dosage précis, je ne dirai pas comment se l'administrer ou comment faire une cure. Je sais que certaines chaînes le font, mais ça justement, je ne veux pas donner trop de détails. Ce que je veux, c'est que les gens puissent être informés par rapport aux produits, mais pas que je leur explique comment se mettre une piqûre dans le cul. D'ailleurs, je ne me suis jamais fait une piqûre dans le cul, j'ai une peur bleue des aiguilles, donc c'est certainement pas moi qui vais vous apprendre à faire ça. D'ailleurs, je pense même que ce genre de vidéo pourra en empêcher certains de se charger. Vous allez dire, attends, tu fous de ma gueule, c'est le contraire. Non, pourquoi? Parce que justement, la catégorie que j'ai citée avant, qui pense que les stéroïdes sont un produit magique, qui te fait gonfler, quand ils verront que prendre des stéroïdes qui coûtent un certain coût, que tu dois t'injecter, qui ont des risques sur ton corps pendant plusieurs mois, pour au final gagner 3 kilos de muscles, et peut-être qu'ils vont y réfléchir à 2 fois. Donc voilà, mon but, comme je l'ai dit, c'est d'informer ces gens-là, ceux qui en prennent pas, ceux qui veulent en prendre ou pas. Pour ceux également qui accusent des gens de mentir en disant qu'ils sont chargés et qu'ils le disent pas alors que c'est pas le cas, parce qu'ils ne s'y connaissent pas, et juste pour que les stéroïdes deviennent une discussion plus ouverte dans le feed game français, et que ça libère un peu la parole. Et j'espère également que comme ça, du coup, les gens qui se chargent pourront le dire plus facilement, comme De Rob le fait d'ailleurs, dédicace à lui, parce qu'encore une fois, j'ai rien contre lui, et que petit à petit, il y ait de moins en moins de personnes qui mentent à propos de ça. Donc voilà, ma première vidéo sur la série des stéroïdes sortira d'ici quelques jours. Vous verrez le format, j'espère que ça vous plaira. Je sais que beaucoup de gens vont m'allumer malgré tout ce que je dis dans cette vidéo, parce que c'est la mentalité française et beaucoup ne sont pas encore prêts à accepter ce genre de vidéo. J'espère que les gens intelligents comprendront ma démarche et l'idée qu'il y a derrière. En tout cas, si vous n'êtes pas d'accord avec moi et vous voulez dialoguer, il n'y a pas de souci, mais répondez à ce que j'ai dit, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, et dialoguer avec respect. Je sais que j'ai une petite chaîne, je sais que je vais pas faire
faire un énorme impact sur le game, mais c'est un truc qui me tenait à cœur, donc j'espère que ça marchera, j'espère que ça vous plaira, et libre à vous de me dire ce que vous en pensez. En tout cas, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein, comme je dis toujours, un petit clic pour vous, c'est une énorme motivation pour moi, ça vous prend 2 secondes et moi ça me pousse à faire plus de vidéos. Commentez, dites-moi ce que vous avez pensé, ce que vous voulez voir comme série, comme autre type de vidéo, lâchez un like, partagez la vidéo, vous connaissez, vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Donc, sur ce, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Timon Karim, et je vous dis à tout bientôt pour la première vidéo de la Steroid Series. Allez, ciao!